Eh oui l'équipe, on se retrouve comme d'habitude pour faire le déballage de cette display qu'on a récupéré aujourd'hui où j'enregistre. Évidemment, ça sera beaucoup plus tard pour vous parce qu'on est au rythme de 2 vidéos Pokémon par semaine pour que vous puissiez passer du temps à regarder ces contenus, surtout les cartes qui sont proposées dans ces displays. Pour l'instant, on en a une de celle-ci, on a une avec la Giratina, donc la Lost, l'origine perdue, enfin Lost Abyss plutôt. Quand j'aurai le temps, quand on aura le temps, je vais faire le retour de celle-ci et je vais faire aussi la Time Gazer, parce que là on est sur Space Juggler, parce que c'est la carte que je veux, parce que la carte que je veux se situe dans cette extension, donc j'espère que, quoique, on verra. Si elle tombe, c'est très bien, si elle tombe pas, c'est pas grave. Comme d'habitude, cette vidéo, elle vous est proposée en 4K 24 FPS. J'espère que vous allez bien, j'espère que vous passez une heureuse semaine et que cette journée se déroule pour le mieux du monde. Je vous précise un petit truc parce qu'on m'a demandé pourquoi je ne faisais pas les vidéos de la même manière que ce que le fait David Lafarge. Parce que David Lafarge, il a 2 millions d'abonnés sur son compte YouTube et je sais plus, peut-être 50, 100 000 ou 200 000 personnes qui le suivent sur Instagram. Donc, c'est un influenceur, ce que je ne suis pas. Lui, c'est son métier et pas moi. Et je ne peux pas me permettre d'acheter, de dépenser 15 000 balles de Pokémon comme ça pour faire plaisir, pour ouvrir des cartes, parce que j'ai pas 15 000 balles en fait, enfin, ou 1000 balles tous les mois, c'est impossible. Donc, c'est-à-dire qu'ouvrir une display d'un seul coup comme ça, c'est faisable si je fais une vidéo d'1 heure, parce que, et encore une fois, vous le savez, sans montage ni rien, parce que j'ai pas forcément le temps, tout le temps de faire des montages, et je me dis que si je commence à me mettre à faire du montage, je le ferai tout le temps. Donc là, en l'occurrence, c'est vrai que c'est compliqué. C'est compliqué parce que financièrement, c'est pas évident. Enfin, c'est pas évident. Financièrement, ça ne serait pas évident de faire comme il fait lui, quoi, en fait, tout simplement parce que je peux pas. Parce que c'est pas mon métier. Mais peut-être que si un jour ça le devient, on se fera des kiffs ensemble. Vous avez compris que j'ai passé toutes ces cartes-là parce qu'on les a déjà vues et que là, elle est super belle, hein, cette trainer, là, vraiment. C'est Ishikawa, donc Hideki Ishikawa qui me propose cette illustration. Elle est très très jolie, et puis même en plus avec tous les idéogrammes qui sont proposés en dessous, la carte est très très sobre, je trouve. J'aime beaucoup cette carte. Let's go. Donc ouais, donc voilà, j'entends bien ce que vous dites, c'est super sympa. Là, en fait, si vous voulez, j'enregistre tout d'affilée. Je me dis, mais putain, j'avais un truc à dire. J'enregistre toute cette display d'affilée. Et je me dis, putain, j'avais un truc à leur dire. Et j'ai oublié. Et ouais, en fait, j'ai oublié, mais j'ai pas oublié, quoi. C'est que il faut que je vous le précise. Parce qu'en fait, c'est pas que j'ai eu 1000 personnes qui m'ont demandé ça, mais j'ai plusieurs personnes qui m'ont dit, mais ça tenterait pas et tout. Oui, oui, mais bon, chacun, enfin, il faut être à sa place, chacun à sa place. Moi, c'est pas mon travail. Donc, oh là là, elle est super belle cette carte. C'est Dom, l'illustrateur. Ça vous dit quelque chose, Dom? Ça me dit rien, putain. Incroyable. Superbe illustration. Le tricot, on a déjà vu. Idem, on t'a déjà vu. Par Taira Akitsu. Peut-être une femme. Ça serait sympa, ça. Ça changerait. Tizero, qu'on a déjà vu aussi ici. Et Astronel, qu'on a vu dans la vidéo précédente. Et ouais, donc du coup, c'est ça hein, le truc. Je peux pas m'amuser, moi, à dépenser 1000 balles de Pokémon comme ça par mois, quoi. C'est juste impossible. Juste impossible. Là, ça me coûte ce que ça me coûte, mais parce que c'est mon plaisir à moi pour pouvoir collectionner, je vous le dis, vous le savez. J'enregistre parce qu'en fait, ça me permet de faire de l'archive perso. J'enregistre parce que ça permet de faire des archives collectives aussi, ça permet de voir certaines choses. Moi, ça me permet de déballer et de vous dire, quand on avait fait, par exemple, Pokémon Go en français, de vous dire, pour le futur, n'hésitez pas, quand vous regarderez cette vidéo, à savoir que les packs ne sont pas recollés, c'est simplement qu'ils ont été très mal façonnés lorsqu'ils ont été faits, lorsqu'ils ont été confectionnés, et que donc, forcément, en fait, ils se défont facilement et on dirait qu'ils ont été reconditionnés, refaits et tout. C'est pas le cas évidemment pour les packs européens, hein, enfin occidentaux. Donc c'est important, vous voyez, d'avoir des gens qui font ça comme ça. Alors je me prends pas pour un grand lanceur d'alerte ou un grand archiviste, hein, c'est pas ça du tout. Mais la démarche, je pense que la démarche elle est vraiment intéressante. Plutôt que de se dire, c'est marrant c'est le parchemin là, c'est le rouleau parchemin avec l'énergie feu, plutôt que de se dire tiens je vais faire ça pour en faire un métier, pour devenir, pour faire mon studio YouTube, tout ça et tout. Non, non, moi vous le savez, le studio YouTube c'est mon bureau de travail, c'est là où je travaille, j'ai l'ordi qui est présent, j'ai tout ce qu'il faut pour pouvoir faire des vidéos de qualité, j'espère en tout cas le plus correct possible. Parce que c'est important, même pour moi, je veux dire, hein, quand je vais revenir sur ces vidéos, j'ai pas envie de me dire oh bordel, le son est pas bon, la lumière ça va pas du tout et tout. Donc j'essaie toujours d'améliorer ça. Là, il n'y a aucun problème à la mesure de ce que j'ai comme ambition sur YouTube. Hein, c'est pas forcément d'en faire un métier. Encore une fois, je vous dis, hein, c'est ce que je vous avais dit
il y a quelques temps en arrière. Si ça se déclenche, bah, ça se déclenchera et ça sera avec grand plaisir que j'en ferai une activité annexe. De là, ce que ça devient une activité principale, on verra ça plus tard, surtout si ça se décante. C'est pas fou là, hein, le drop qu'on a depuis tout à l'heure. Vous avez vu, je fais que passer les cartes parce qu'en fait, on a déjà vu une bonne majorité de celles-ci. Et waouh! Plutôt sympa. Plutôt sympa. C'est pas ce qu'on veut hein, comme carte en V, hein, les gars. Il faut donner autre chose. On veut d'autres V. On veut la V alternative qui doit tomber, je vous en supplie. Là, je vais juste compter ça en dehors. On va juste regarder. On a déjà eu 2 V, donc avec celle-ci, ça fait 3. On a eu une V-Star. On a eu une Trainer Full Art. C'est pas gagné pour avoir quelque chose de ouf. Parce que je pense que la Trainer Full Art, ça risque d'être la meilleure carte qu'on peut avoir, qu'on va avoir dans cette display. Et donc la meilleure carte est techniquement déjà passée. C'est un peu con. Parce que j'aurais bien aimé avoir, bon, déjà un peu plus de suspense à titre perso, un peu plus de suspense à titre youtubesque. Mais puis surtout, c'est d'abord perso quoi en fait. La trainer, le coup de langue, le Makuita et le moustachu. Pas fou cette série de 5 cartes, mais c'est pas grave parce que la vidéo n'aura fait que 6-7 minutes. La team, merci de suivre comme d'habitude mes aventures et mes pérégrinations au sein de la Pokémon Company, au sein du déballage de cartes Pokémon, parce que même sur les rares, on n'a pas eu des folies quoi en fait. Donc merci de me suivre encore une fois. Merci d'être aussi nombreux et aussi sympathiques à faire des retours. Ça compte, c'est toujours très très important. D'autant plus quand on fait ça seul, dans sa chambre, etc. etc. Même si c'est mon bureau, mais c'est quand même aussi d'abord ma chambre. Je vous souhaite une belle journée. La team, des bises. À plus. Ciao ciao.